Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. Au 5e jour de la guerre au Moyen-Orient, l'escalade militaire et politique se poursuit. Israël intensifie ses frappes en Iran et prévoit de frapper l'Iran pour encore au moins 1 ou 2 semaines, tandis que Téhéran promet de désigner rapidement un successeur à l'ayatollah Ali Khamenei, tué samedi dernier. Selon des médias iraniens, plus de 1000 personnes ont été tuées en Iran dans les frappes depuis le début des attaques. Dans le Golfe, le détroit d'Ormuz reste sous tension et les marchés énergétiques continuent de réagir. La guerre au Moyen-Orient entre dans son 5e jour sans signe d'apaisement. En Iran, les obsèques nationales de l'ayatollah Ali Khamenei tué samedi ont été reportées. Les autorités iraniennes affirment vouloir désigner rapidement un nouveau guide suprême, mais reconnaissent que la décision intervient dans un contexte de guerre. Israël a immédiatement réagi. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a averti que tout successeur nommé par le régime iranien serait considéré comme une cible à éliminer, affirmant que l'armée israélienne se préparait à agir par tous les moyens. Sur le terrain, les frappes israéliennes se poursuivent en Iran. L'armée annonce avoir visé de dizaines de cibles, dont un centre militaire souterrain près de Téhéran, présenté comme un élément clé du programme nucléaire iranien. Mais malgré ces attaques, l'armée israélienne reconnaît que la défense du pays n'est pas hermétique et que l'Iran conserve encore d'importantes capacités de tir de missiles. Dans le Golfe, la tension reste également très forte. L'Iran affirme exercer un contrôle total sur le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce pétrolier mondial. Le géant chinois du transport maritime, COSCO, a suspendu ses liaisons avec le Golfe, tandis qu'un pétrolier a été touché au large des Émirats arabes unis par des débris provenant d'un projectile. Bahreïn a annoncé que tous ses résidents pouvaient s'inscrire comme volontaires dans un registre national pour participer à l'effort de guerre, au moment où l'Iran poursuit sa campagne de représailles. La guerre a aussi des répercussions au-delà du Moyen-Orient. Dans le nord de l'Irak, une attaque à la roquette a tué un combattant kurde iranien en exil. Le grand ayatollah Ali Sistani a dénoncé une guerre injuste et a appelé les pays musulmans à soutenir le peuple iranien et à œuvrer pour une solution diplomatique. Sur le plan économique, les marchés restent nerveux. Le baril de Brent dépasse les $83, tandis que certaines places boursières asiatiques ont fortement chuté, notamment Séoul qui a perdu plus de 12%. Dans ce contexte de tension extrême, un signe humanitaire apparaît toutefois à Gaza. Plus d'une centaine de camions d'aide de l'ONU ont pu entrer via le poste frontière de Rafah, même si le passage des personnes reste fermé. L'escalade militaire et les turbulences économiques redessinent l'équilibre stratégique du Moyen-Orient. La guerre au Moyen-Orient entre dans son 5e jour sans signe d'apaisement. En Iran, les obsèques nationales de l'ayatollah Ali Khamenei, tué samedi, ont été reportées. Les autorités iraniennes affirment vouloir désigner rapidement un nouveau guide suprême, mais reconnaissant que cette décision intervient dans un contexte de guerre. Israël a immédiatement réagi. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a averti que tout successeur nommé par le régime iranien serait considéré comme une cible à éliminer, affirmant que l'armée israélienne se préparait à agir par tous les moyens. Sur le terrain, les frappes israéliennes se poursuivent en Iran. L'armée annonce avoir visé des dizaines de cibles, dont un centre militaire souterrain près de Téhéran, présenté comme un élément clé du programme nucléaire iranien. Mais malgré ces attaques, l'armée israélienne reconnaît que la défense du pays n'est pas hermétique et que l'Iran conserve encore d'importantes capacités de tir de missiles. Dans le Golfe, la tension reste également très forte. L'Iran affirme exercer un contrôle total sur le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce pétrolier mondial. Le géant chinois du transport maritime, COSCO, a suspendu ses liaisons avec le Golfe. Et nous passons maintenant à une page publicitaire. La guerre au Moyen-Orient ne se déroule pas uniquement sur les champs de bataille. Sur les réseaux sociaux, une véritable guerre de la désinformation accompagne les frappes militaires entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Images manipulées, vidéos de jeux de vidéo recyclés et contenus générés par intelligence artificielle brouillent les repères et alimentent la confusion. Au Moyen-Orient, la guerre se joue aussi sur Internet. Depuis le début des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran et les représailles de Téhéran,
Une bataille de l'information se déroule en parallèle des combats. Sur les réseaux sociaux, les deux camps et leurs partisans diffusent massivement des images trompeuses aux sorties de leur contexte pour influencer l'opinion publique. Les équipes de vérification ont notamment identifié des vidéos anciennes recyclées, présentées comme des images récentes d'attaques iraniennes contre Israël ou les pays du Golfe. D'autres publications vont encore plus loin. Des séquences de jeux de vidéo sont présentées comme des frappes de missiles, tandis que des images générées par intelligence artificielle montrent de faux navires de guerre américains coulés, dont le porte-avions USS Abraham Lincoln. Ces contenus ont parfois atteint des dizaines de millions de vues sur les plateformes numériques. Selon les chercheurs, ces campagnes visent à exagérer les capacités militaires d'un camp ou à justifier les opérations militaires de l'autre. Des médias liés à l'opposition iranienne ont également relayé de fausses informations, accusant à tort le gouvernement iranien d'avoir frappé une école de filles. La prolifération de faux comptes imitant des dirigeants iraniens complique encore davantage la vérification des informations. Face à cette avalanche de contenu manipulé, les plateformes commencent à réagir. Le réseau social X a annoncé suspendre pendant 90 jours la monétisation des vidéos de guerre générées par intelligence artificielle. Pour les spécialistes, l'essor des technologies d'intelligence artificielle transforme profondément la circulation de l'information en période de conflit. Le traditionnel brouillard de la guerre se double désormais d'un bruit numérique constant, où images réelles et contenus fabriqués se confondent, rendant plus difficile que jamais l'accès à une information fiable. Au Liban, le carême ne se vit pas seulement dans les églises. Il s'invite dans les maisons, dans les villages, dans les habitudes du quotidien. Pendant le carême, les cloches rythment une autre temporalité. Les tables changent, les recettes aussi. On réduit, on simplifie, on s'abstient. Mais derrière la privation, il y a surtout une démarche intérieure, comme nous l'explique le père Daniel Al-Khouré, curé de la paroisse de Saint-Abda à Babda. Le temps du carême est cette période que nous vivons à la fois individuellement et en communauté, au cœur de l'Église. Comme il existe d'autres temps liturgiques, Noël, Pâques, la Pentecôte ou encore la fête de la Croix, le carême est un temps particulier, une étape de préparation à un événement essentiel, la résurrection. Dans la tradition chrétienne, ce qui caractérise le jeûne, c'est qu'il porte dès le départ une dimension de joie. Certes, il y a l'effort, le renoncement, parfois la privation et le combat intérieur. Mais cette démarche est habitée par l'espérance et la joie. Parce que nous savons que nous nous préparons à rencontrer le Christ ressuscité, à l'accueillir et à faire l'expérience de sa présence dans nos vies. Avec le temps, les églises ont organisé différentes manières de vivre ce jeûne collectif. En Occident, dans l'église latine, certaines formes de privation sont privilégiées. Dans les églises coptes ou éthiopiennes, le jeûne est souvent vécu avec beaucoup d'intensité et de ferveur. Quant à nous, nous nous situons un peu entre ces traditions. Chaque année, le patriarche publie un message de carême. Il comporte un thème spirituel et en fin de texte, quelques orientations concrètes adaptées à la réalité de notre société. Historiquement, certaines pratiques étaient plus strictes. On jeûnait parfois même d'eau ou l'on observait des restrictions particulières certains jours. Aujourd'hui, ces pratiques ont évolué. Il existe des dispenses pour les personnes malades, les enfants ou certaines situations particulières. Cela reflète l'évolution des conditions de vie tout en conservant l'esprit du carême. C'est aussi un moment pour revoir notre relation aux autres, dépasser l'indifférence, les jugements, les rancunes ou les tensions qui peuvent exister dans la famille, au travail ou dans le voisinage. Le jeûne invite à la charité, à l'attention envers les plus fragiles, à la solidarité concrète. Mais surtout, il appelle chacun à examiner sa conscience et à chercher comment améliorer ses relations humaines. Le carême est un temps particulièrement favorable pour l'accueillir plus profondément. Le jeûne, qu'il s'agisse de nourriture, de paroles blessantes, d'habitudes ou de comportements inappropriés, devient alors un effort positif, un combat spirituel qui permet à la grâce de Dieu d'agir davantage en nous, dans nos vies personnelles comme dans la communauté. Ainsi,
Le carême est un temps riche et beau pour celui qui choisit de le vivre pleinement, du début à la fin, afin de se préparer et de faire l'expérience de la joie de la résurrection. Et dans nos traditions, à l'approche de Pâques, cette joie spirituelle se traduit aussi concrètement. On commence à préparer les pâtisseries, le mahamoul notamment. C'est une manière d'exprimer que la joie intérieure se prolonge aussi dans la fête, le partage et les traditions familiales. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente fin de soirée et à très bientôt.